niveau-là. Et c'est là ce qu'on appelle le plafond de verre. La ségrégation horizontale ou la paroi de verre, c'est là où on donne des postes de responsabilité à des femmes, mais ils restent dans des activités qui n'ont pas autant d'importance que le reste. On va retrouver des femmes comme directrices, par exemple, de marketing ou directrices communication, alors que le poste, par exemple, en entreprise d'opération, directrice des opérations, il est beaucoup plus intéressant au sein de l'entreprise. Donc, ces deux concepts, on essaye de les équilibrer à travers la mise en place et l'intégration d'une approche genre. Je préside la commission des droits de l'homme régionale, Rabat, Salé, Kénétra. Vous savez que le Conseil national des droits de l'homme est organisé à travers une commission par région du Maroc. Notre travail est réglementé par une loi et nous sommes une institution constitutionnelle. Nous avons choisi comme thème de la conférence d'aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises et les droits de l'homme, parce que d'abord c'est un sujet important en matière de droits de l'homme et de protection des droits de l'homme, mais aussi de promotion des droits de l'homme auprès des entreprises. Et en même temps, c'est un sujet qui entre dans le cadre du thème global que nous avons retenu en matière de promotion. Nos actions s'articulent autour de la promotion, la protection et le suivi et l'effectivité des politiques publiques en matière de droits de l'homme. Alors, la responsabilité sociétale des entreprises en lien avec les droits de l'homme pose des problématiques importantes. D'abord, lorsqu'on parle de l'entreprise et des droits de l'homme, ça veut dire qu'on s'interroge sur les décisions, les mesures, les mécanismes nationaux et internationaux qui facilitent l'implémentation des droits de l'homme à l'intérieur des organisations. Ensuite, le rôle de ces organisations, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas, quelles sont les avancées et qu'est-ce qui reste à faire, et puis quelles sont les voies de recours. Et donc, vous avez pu entendre, nous avons abordé la question d'un point de vue conceptuel, et puis nous avons eu des exemples, et puis aussi les méthodes, les outils et les process à utiliser pour réaliser et rendre effective cette responsabilité sociétale dans le cadre des entreprises.